Voici Men, une nouvelle érotique écrite par Amélis, lue par son père-fille et Amélis, pour les carnets d'Amélis. Il n'y a pas un chat dans la galerie commerçante ce mardi-là. Anita, dans sa boutique, prépare ses entretiens. Cet après-midi, 5 hommes tous âgés entre 20 et 30 ans viendront passer un interrogatoire des plus originaux. Leurs expériences seront décisives. Les assis debout et les 3 tables hautes de la salle servent juste à faire signer les contrats. Pour le reste, la boutique ressemblerait de loin à une agence de top modèle. Sur les murs, les photos des hommes font loi et attirent tous les regards. La jeune femme, à la tête d'une petite boîte d'une trentaine d'employés, n'a rien de la patronne stricte dont elle a les airs. Son tailleur cintré et ses bijoux hors de prix la vieillissent terriblement. C'est un choix de sa part. Elle adore que les hommes la craignent. Elle est l'image de son entreprise d'aspect sage et sérieuse. Anita l'a montée il y a 5 ans, à la suite d'un constat de son compagnon de l'époque. J'ai l'impression que les femmes me louent non pas pour réparer leur piscine, mais pour me mater le fer. Avait-il dit en souriant. Il faut dire qu'il était beau, et encore plus ce jour-là. Parfaitement bronzé par le soleil cuisant, son pantalon de travail un peu trop bas pour être réglementaire. Anita s'était aussitôt dit qu'elle payerait volontiers un peu plus cher pour que son plombier, son électricien ou son jardinier soit du même acabit que son compagnon. Et si elle le ferait, d'autres clientes le feraient elles aussi. Ainsi étaient nés Men, des hommes à votre service. Une boîte d'entretien, de réparation et plus si affinité. Les hommes qui travaillaient pour Anita étaient tous à croquer. Elle les avait choisis bien plus pour leur physique que pour leur capacité à tailler des haies ou à réparer un lavabo. Il faut dire que le salaire au-dessus de la moyenne pour des postes similaires avait appâté beaucoup d'hommes de tous les horizons, lui permettant d'avoir un choix infini. Les entretiens avaient été une vraie partie de plaisir pour Anita, qui avait observé ses employés avec application. Sans étonnement, la boîte avait pris son envol. D'abord, des clients normaux faisaient refaire leur cuisine et leur salle de bain, puis peu à peu, les travaux avaient été de plus en plus futiles et les clientes de plus en plus nombreuses. Certaines d'entre elles, les plus gourmandes, avaient même pris des forfaits à l'année, assurant ainsi le salaire de chacun tranquillement. Le tout était de flirter avec la loi le plus discrètement possible. Les hommes faisaient parfois des heures supplémentaires à leur compte. Anita fermait l'œil et laissait l'État vérifier leurs petites magouilles eux-mêmes. Personne ne faisait de vagues parce que tout le monde était content. Les affaires fleurissaient, les clientes abondaient et la patronne se devait de recruter. Ce premier entretien l'après-midi fut expéditif. L'homme entra, dodelinant sous les valises de ses yeux, et vint s'avachir sur le comptoir, comme un mort sur la terre. Anita leva à peine l'œil de son écran. « Vous ne correspondez pas du tout à l'image de notre entreprise, monsieur Dufaux. Passez une bonne journée. » Il repartit en bronchant. Il était trop fatigué pour contester de toute façon. La patronne raya son nom de la liste sans état d'âme. Le deuxième candidat, bien plus prometteur, avait... Sample complete. Ready to continue?